Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Ministre, une nouvelle fois, les Français sont victimes de catastrophes naturelles dévastatrices. Après la Hanor, en début de mois, ce sont maintenant les inondations qui infligent des dégâts matériels et moraux considérables à nos concitoyens. Je veux d'ailleurs ici rendre hommage aux victimes, mais aussi au travail exceptionnel des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, ainsi qu'aux forces de l'ordre et à tous les services publics concernés qui se mobilisent pour apporter une réponse efficace aux besoins des populations touchées. Malheureusement, malgré le travail et l'investissement de chacun, nous restons impuissants face à ces dérèglements climatiques et à ces catastrophes naturelles qui brisent des vies et ravagent nos territoires. Dans le département des Vosges, entre les maisons inondées et la nécessité de reloger des familles qui ont tout perdu, les entreprises en arrêt d'activité ou devant faire face à de nouveaux investissements conséquents, les routes dégradées, les arbres arrachés, il nous faut être réactifs dans la reconstruction et donc dans l'indemnisation. Madame la Ministre, quelle est la date prévue de la réunion interministérielle qui donnera un avis de classement de la tempête Eleanor en catastrophe naturelle pour le département des Vosges, mais aussi pour tous les territoires du nord de la France qui ont été touchés? On ne peut pas laisser les personnes sinistrées dans l'incertitude. De plus, quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement afin de simplifier et de raccourcir la procédure d'indemnisation des sinistrés afin de permettre aux victimes, qu'elles soient des particuliers ou entreprises, de pouvoir se reconstruire de manière rapide en se sentant soutenues? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Naegelen, c'est dans des circonstances évidemment dramatiques que se sont passés de nombreux incidents dans les zones de montagne, dans les Vosges, en Savoie. Oui, ces départements ont été fortement touchés. Et je pense que nous pouvons rappeler aujourd'hui la mémoire du sergent Robert Sandraz, du centre de secours de La Rochette, qui a perdu la vie après avoir participé au sauvetage de 3 personnes, dont un nourrisson, dans la Bréda déchaînée. Pour répondre à votre question, sachez que je partage vos inquiétudes. Pour être précise, je sais que des demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles sont en cours de formalisation pour plusieurs communes dans plusieurs départements. Aucun dossier n'a pu être constitué pour les premières réunions qui ont eu lieu puisque les organismes d'expertise n'avaient pas eu le temps de produire les rapports nécessaires pour cette échéance. Mais je vous l'annonce aujourd'hui, une commission accélérée se tiendra mardi prochain, le 30 janvier, afin d'examiner les demandes qui sont parvenues. Pour l'heure, nous savons qu'il y a une 60aine de dossiers pour inondations par coulée de boue, crues torrentielles ou avalanches qui sont en cours de constitution. Le gouvernement fera naturellement le nécessaire pour que les réponses soient apportées le plus rapidement possible. Enfin, j'en profite pour dire que nous allons simplifier les procédures qui sont encore trop longues et trop complexes. On a déjà évoqué cette mise en place très prochainement, le printemps prochain, du système dématérialisé, e-CatNat, qui permettra aux communes d'adresser le formulaire de demande de manière rapide et qui permettra simultanément entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur de traiter rapidement les dossiers. Merci, je vous remercie. Madame la Ministre.